Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous expliquer comment bien nettoyer vos pinceaux après une séance de peinture. Il existe une infinité de pinceaux différents, de types de poils différents, de qualités différentes et donc de gammes de prix différentes. Ce que je vais vous expliquer ici fonctionne à mon sens pour tout type de pinceau, mais évidemment je ne les connais pas tous, donc si vous vous procurez un pinceau hors de prix ou un pinceau spécial, n'hésitez pas à vous référer aux éventuelles instructions d'entretien qui se trouveraient avec, ou bien même de demander conseil à votre vendeur, c'est toujours ça de prix. Alors c'est parti, et la première chose à dire, c'est que l'entretien ne sera pas le même en fonction du type de peinture que l'on utilise, évidemment. Donc commençons par la première famille de peintures, les peintures dites à l'eau, dont font partie la gouache et l'aquarelle. La gouache, comme l'aquarelle, sont constituées de gomme arabique, qui sert de liant pour les pigments. Cette gomme arabique n'est pas corrosive pour les pinceaux, et est hydrosoluble, donc se dissout dans l'eau. Cela rend l'entretien très facile. Il s'agira de rincer ces pinceaux sous l'eau froide ou tiède, mais pas sous l'eau chaude, car l'eau chaude aura tendance à ramollir la colle qui permet au poil de tenir, et donc, à force, le pinceau finirait par perdre ses cheveux en quelque sorte. Et un pinceau sans poil, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. Donc, revenons à nos moutons, on rince ces pinceaux sous un filet d'eau froide ou tiède, en nettoyant délicatement la touffe jusqu'à ce que tous les pigments aient disparu. Pour être tout à fait honnête, lorsqu'il s'agit de peinture à l'eau, je n'utilise pas systématiquement de savon, mais idéalement, lavez-les avec un peu de savon, si possible du savon de Marseille, ça je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, sinon même du savon liquide peut faire l'affaire. On rince le tout, puis l'on veille à bien lisser avec les doigts la touffe du pinceau dans le sens des poils. Cela permettra de conserver sa forme d'origine et évitera donc de se retrouver avec un pinceau tout ébouriffé, comme celui-là par exemple. Et enfin, très important, faites sécher vos pinceaux à plat, sur du papier absorbant. Ne les faites jamais sécher debout, les poils vers le haut. Jamais! Et cela afin d'éviter que l'eau ne descende et stagne à la base des poils, au niveau de ce que l'on appelle la virole, c'est cette partie ici. Cela ébourifferait le pinceau, et même pire, le ferait pourrir. Et on veut pas d'un pinceau pourri. Il ne faut pas non plus faire sécher son pinceau sur ses poils, cela le déformerait. Il existe néanmoins des pots de ce genre qui permettent de faire sécher les pinceaux la tête en bas sans les déformer, ça pourrait être une solution, mais sinon, à plat. Et si vous peignez à l'acrylique maintenant? Il s'agit également d'une peinture hydrosoluble, mais le plus grand risque avec l'acrylique, c'est de laisser sécher la peinture dans les poils du pinceau. Ça devient dur comme pierre, et c'est quasiment irrécupérable. Donc, pour le nettoyer, on retire d'abord l'excédent de peinture avec un chiffon. Ensuite, pareil que pour la peinture à l'eau, on nettoie sous un filet d'eau tiède avec un peu de savon de Marseille si possible, et on fait particulièrement attention ici à ce que tous les pigments soient bien partis, surtout à la base des poils. Si l'on ne fait pas attention à cela, le risque est qu'un petit dépôt de peinture se forme à la base des poils, et qu'avec le temps, lavage après lavage, ce dépôt grandisse de plus en plus, et rende le pinceau totalement inutilisable. Ensuite, même chose, on lisse la touffe du pinceau dans le sens des poils et on le fait sécher à plat. Maintenant parlons de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile n'est pas hydrosoluble et nécessite donc l'emploi d'un solvant. Ainsi, l'on commence par retirer l'excédent de peinture avec un chiffon, puis on nettoie son pinceau avec notre solvant, dans ce cas-ci de l'essence de térébenthine. Le white spirit aussi peut faire l'affaire, attention, c'est toxique. Mais la térébenthine aussi agresse notre pinceau, donc à la fin d'une séance de peinture à l'huile, l'idéal est de laver ses pinceaux à l'eau tiède et au savon de Marseille après l'étape de la térébenthine. Et d'ailleurs, pourquoi du savon de Marseille? Eh bien parce qu'il s'agit d'un savon très gras, composé à 72% de matière grasse, d'huile d'olive traditionnellement. Cela facilite donc le lavage des corps gras résiduels lorsque l'on peint à l'huile, mais cela permet aussi de nourrir les poils d'un pinceau, surtout lorsqu'il s'agit de poils naturels. Apparemment, pour les pinceaux à poils naturels, comme le poil de martre par exemple, il serait bon d'employer de temps à autre de l'après-shampoing pour nourrir le poil. Et parce qu'ils le valent bien. J'avoue ne jamais être allé aussi loin dans les soins pour pinceaux, mais si l'un de vous a déjà testé cette méthode, eh bien qu'il n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Ensuite, toujours pareil, on lisse la touffe avec les doigts dans le sens des poils, et puis on le fait sécher à plat, comme ça gentiment. À ce stade, il serait recommandé pour les pinceaux à poils naturels de réaliser un brushing. Non, je rigole. Et voilà, vous savez maintenant comment nettoyer vos pinceaux, j'espère que ça vous servira. Si tout ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pour le reste, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.